Avant que vous commenciez cette vidéo, je me dois de vous faire cette petite mise en garde. Faites attention parce que certaines fréquences peuvent altérer votre cerveau. Ça veut rien dire. Peuvent vous faire mal, sans déconner. Moi, je me suis fait mal en faisant cette vidéo. Et là, putain, ça m'a vacciné de vouloir faire des bestioleries parce que... Quand j'ai écouté le discours de Macron, en fait, j'avais passé la soirée à regarder les résultats et ensuite à écouter le discours de Macron. Pour la première fois depuis très longtemps, le lendemain, je me suis levée super tard. Genre 9h30, une horaire auquel je suis pas du tout habituée parce que je me lève tôt. Et je me suis levée tard et avec pas une super énergie en fait. J'étais claquée, j'étais crevée. Et c'est ça l'effet de la bestiole, l'effet du faux, l'effet du fake, l'effet de la fausseté vibratoire. Ça épuise. Et alors que la sincérité, ça donne envie de... Ça redonne confiance en soi, dans l'être, dans la vie. Mais la fausseté, ça te met la haine. Ça te met à la fois la haine, la fatigue, l'épuisement, la déception. Tu sais, c'est comme quand tu dois t'occuper d'un gamin insupportable. Mais si le gamin est insupportable, c'est parce qu'il prend des trucs que ses parents n'arrivent pas à supporter. Les parents transmettent à leurs enfants le poison qu'ils n'arrivent plus à supporter pour eux-mêmes. Et le système de la culpabilisation s'installe du fait que le parent ne veut pas accepter qu'il a empoisonné son enfant, qu'il l'a instrumentalisé, qu'il l'a choséifié, qu'il en a fait sa créature, et qu'il préfère les choses, le monde du paraître, de l'avoir, de l'artifice, du non-être, qu'il préfère ça au monde de l'être. Parce que, et donc c'est pour ça qu'il maintient la culpabilité. La culpabilité, ça repose là-dessus, sur ce secret de préférer le monde de l'avoir, du paraître et du non-être au monde de l'être. Pour entrer dans le monde de l'être, c'est très simple, il suffit de choper la fréquence de la sincérité. Il suffit de se réhabituer au pardon et à la dignité. L'un ne va pas sans l'autre. Demander pardon, ok, mais dignité. La dignité, c'est l'amour-propre. C'est la conscience de soi. C'est le fait de se faire respecter. C'est le fait aussi d'avoir le dernier mot face à une bestiole. De lui faire clouer son bec. C'est ça la dignité. Et ça appartient au monde de l'être. Mais quand tu préfères le monde du paraître et de l'artifice, bah forcément tu vas toujours avoir une action de pression sur l'autre, soit d'intimidation, de castration, de domination, de moquerie, de sarcasme, pour toujours diminuer l'autre afin qu'il ne mette pas en lumière ton terrible secret, que tu as préféré le monde de l'illusion au réel. Voilà donc, faites gaffe, parce que cette vidéo elle fait mal. Ça prouve le pouvoir de la vibration et des fréquences. Tout est fréquence. Et en fait, on se purifie ou on se reconnecte avec soi-même par le biais de la fréquence, par le biais de la sincérité. C'est hyper simple. La parole, la vibration, c'est le fil invisible et pourtant réel qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. C'est simple et accessible à tout le monde. Et surtout, ça coûte 0 €. Si ça coûte quand même le prix de s'acheter un appareil qui permet de s'enregistrer pour pouvoir ensuite s'entendre. Petite précision.
Oui, le piot. Ta, 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 ta. J'ai trop le swag. Ouais, j'ai trop le... Quoi, Loupiote? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop le... Mais elle chante avec moi? Oui, elle chante avec moi. J'ai trop le swag. J'ai trop le swag. Oh putain, mais ça la rend dingue cette air. Ça la rend complètement dingue. Tu veux des câlins de bestiole, ma Loupiote? Tu veux des câlins de bestiole? Le point commun entre la bestiole de Macron et la mienne, c'est qu'elles aiment toutes les deux Beethoven. Y a rien de mieux que Beethoven pour se sentir exister. Je me sens trop exister. Pour se sentir exister. Pour raviver la bestiole du non-être et pour se donner l'illusion d'avoir une vie. Petite parenthèse par rapport à la sensation. La sensation en tant que telle, c'est pur. C'est lié au sensible. Là, par exemple, je sens que j'ai froid. Je me sens un peu fatiguée. Voilà. C'est une sensation. Mais la dépendance à la sensation, ça c'est autre chose. La dépendance à la sensation, le besoin de sensation, c'est directement lié au non-être, à la mort en nous. Il n'y a que la mort en nous qui a ce besoin de se sentir en vie. Et vous voyez dans le discours de Macron, là, quand il a gagné, il a l'air heureux, mais en fait, c'est sa bestiole qui a son shoot de gloire. Tout ce qui va nourrir la bestiole. Ça te donnera des sensations d'exister temporaires, mais tu ne seras pas vraiment en vie, tu ne seras même pas heureux d'être en vie réellement. À l'inverse, ce qui rend heureux, c'est la reconnexion avec l'être. Et donc ça va vers un éveil de la sensibilité et de la sensation. Pour ce qu'ils sont. C'est le plaisir de sentir la chaleur du soleil, de sentir les odeurs, c'est ça. Et l'éveil de la sensibilité est aussi le développement de la créativité. Et la créativité, c'est pas faire des cocottes en papier le mercredi après-midi. La créativité, c'est faire des choses nouvelles. C'est oser partir de zéro dans sa vie, dans les choses qu'on fait. Faire des choses où tu pars de zéro. Parce que, vous voyez, quand tu fais tout le temps la même chose, il y en a, ça c'est un truc qui m'a toujours, enfin je crois que je vous en avais déjà parlé, mais les artistes qui font toute leur vie la même chose. Bon, à un moment donné, là je vais parler d'artistes de Soulage, celui qui fait les tableaux noirs. Bon, il en a fait un, deux, ok, le mec toute sa vie il a fait ça. C'est un truc que je comprends pas. C'est pas de la créativité ça. C'est de la bestiolerie, c'est mécanique. Alors certes, il y a toujours quelque chose en plus, peut-être une petite subtilité qu'il n'avait pas exploitée. Non, mais arrêtez vos conneries, on a compris. T'en fais une, on a compris, c'est bon. La bestiole, elle fait tout le temps, elle est dans la reproduction. Et elle a besoin de faire toujours pareil pour toujours grossir, étendre son empire, étendre quelque chose. Alors que l'être, lui, il n'est pas du tout là-dedans, il est dans la croissance. L'être, il croit, il se développe, il est dans l'expansion. Mais pour pouvoir être dans cette expansion, eh bien en fait,
tu as besoin de toujours repartir un peu de zéro. C'est comme une fleur, si on pouvait zoomer, enfin, on pouvait voir le processus de croissance d'une fleur, c'est une série de petites morts et de petites naissances. Bah non, mais c'est comme dans tout organisme, les cellules, elles meurent et elles naissent. Et c'est comme ça que si tu veux vraiment avoir le développement et la croissance de ton être, tu vas croître sur des trucs et après tu vas les laisser mourir et repartir. Et il n'y a rien à conserver en tant que tel. Et puis surtout la fleur, pour reprendre l'analogie avec le lotus et la symbolique du lotus, et ça c'est le côté intéressant dans le bouddhisme, la symbolique de cette fleur dont les racines puisent dans la vase, donc dans la merde. La terre, c'est du caca, hein, c'est de la matière en décomposition. Et la fleur, elle pousse là-dedans. Donc, tout ce qui est lié à la croissance, au développement et à la créativité, ça tire son origine dans cette matière noire, dans nos profondeurs, dans notre merde intérieure, j'ai envie de dire. C'est cette merde intérieure qui est le substrat au développement, à la création de quelque chose. Mais si tu nourris ta merde au lieu de l'utiliser comme un substrat pour créer, eh ben, tu fais de la bestiolerie. Donc, soit tu nourris la merde, soit tu l'utilises comme un substrat, une matière première pour la création. Et pour qu'elle soit cette matière première pour ta création, tu es obligé d'aller puiser dedans. Tu es obligé d'aller sonder cette matière. Quand tu te sens être rien, c'est des petites choses comme ça, infimes, auxquelles on est habitué. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, on est habitué à garder cette matière en nous et comme c'était normal. Mais c'est pas normal. Quand tu vois un enfant, tu vois, quand il est un enfant plein de vie, tu vois, ça c'est la vie. Donc, ce qui est devenu l'adulte, c'est pas normal. Il y a un truc là, ça va pas, il y a une anomalie. Mais il fait comme si c'était normal. Moi, quand j'étais enfant et je regardais les adultes, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais moi, je serais jamais comme ça. Jamais je serais comme eux. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Eux, ils ont un souci, ils n'ont pas voulu aller voir leurs problèmes, c'est leur problème. Moi, je serais pas comme ça. Ah ouais, c'est clair ça. Mais ça, c'est une promesse que je me suis fait quand j'étais enfant, quelque part. Voilà. Et donc, quand tu sens ce truc de rien, ce goût de chiotte, alors quand il fait beau, t'es content, puis quand tu vois, quand il fait pas beau, et puis que t'as ce truc-là qui vient. C'est ça la matière, c'est ça l'obscurité. Ça, c'est l'obscurité. C'est ça cette matière de non-être, cette matière de rien, cette matière de néant. C'est ça. C'est de l'antivie. C'est de la matière de dépression. Mais dépression, bah c'est ça qui t'amène, qui vient t'engouffrer à l'intérieur. C'est ça qui vient t'engouffrer à l'intérieur et qui fait que tu peux avoir un mouvement qui va à l'intérieur pour pouvoir ensuite aller à l'extérieur. Et c'est une dynamique. En fait, il faudrait inventer le droit à la dépression. Le problème de l'adulte, c'est simplement qu'il est dans le déni. Le déni de cette matière occulte qu'il a en lui, qui a pour fonction de l'amener à l'intérieur. Cette obscurité, elle nous amène à l'intérieur. C'est notre trou noir qui nous crée ce mouvement d'introspection, d'aspiration vers l'intérieur, pour qu'on puisse être poussé par cette force à se connaître nous-mêmes. S'il n'y avait pas cette force d'aspiration à l'intérieur, on ne pourrait pas avoir de mouvement pour rentrer en soi et se connaître depuis le dedans. C'est logique. Donc, en fait, il faudrait qu'on ait un droit à la dépression, c'est-à-dire au moment où tu le juges opportun dans ta vie, souvent j'ai remarqué que ça arrive vers 30 ans, 30-35, pour certaines personnes c'est plus tard, d'autres c'est plus tôt, eh bien, moi c'est arrivé vers 25 en fait, les premiers signes sont arrivés vers 25 ans.
on devrait avoir le droit de faire une pause dans notre vie pour pouvoir réellement prendre le temps de sonder cette matière, de se connaître soi-même et de réellement trouver sa voie, retrouver sa voie. Au lieu de ça, puisqu'on est dans le déni face à ça, on est aussi dans le déni face à la maladie, la maladie, les maladies mentales. En fait, tout le monde est malade hein, mentalement, parce que tous les humains perdent leur feu. Ils perdent leur joie ou leur colère. Ils perdent tous leur feu, donc ils sont tous malades. Le personnage, lui, est dans le déni de tout, de toute façon, de tout ce qui est négatif. Ou bien dans l'entretien de ce qui est négatif pour pouvoir se faire son personnage de souffrant. Donc, le problème, c'est que personne ne s'occupe de sa propre matière occulte. Tous les humains ont de la matière occulte. Personne ne s'en occupe réellement. Et ensuite, cette matière occulte, elle est transférée dans la progéniture. Et l'enfant est donc... il y a une pression qui est exercée sur lui afin qu'il ne découvre pas le pot rose, c'est-à-dire qu'il ne découvre pas qu'il a été empoisonné. Ce sont des mécanismes inconscients. La culpabilité, la culpabilisation, ce sont des mécanismes complètement inconscients dont les adultes n'ont pas conscience, mais qu'ils exercent sur leur enfant afin qu'ils ne découvrent pas que leurs propres parents les ont empoisonnés. C'est ça le truc. Donc, franchement, il faudrait que ce soit créé, ça, le droit à la dépression, le droit de faire une pause dans sa vie pour pouvoir se connaître soi-même, le droit à la connaissance de soi. Tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas d'humain avec de dignité. La dignité est directement liée à la connaissance de soi, à la connaissance du mécanisme occulte qui a entraîné ta dissociation. Tu dois savoir parfaitement comment tu as été dissocié, comment en fait, comment tu as été coupé de toi-même. Tu dois refaire le puzzle. L'humain, il n'a pas conscience du degré, de l'amplitude de l'enculerie dont il a été victime, parce qu'on a été choséifié. On a été instrumentalisé. Par nos propres parents, mais c'est pas de leur faute. Clairement, c'est pas de leur faute, mais moi je fais bien la distinction entre la personne et sa bestiole. Mais sauf que, comme la personne, elle porte sa bestiole, bah forcément quand tu lui parles, quand tu as besoin de lui parler parce que tu subis une attaque, tu es obligé d'être tranchant. Tu peux pas être sympa. Hymne à la joie, hymne de l'Union européenne. Au cœur que vient la vérité. Et je sais ce que je vous dois. Je m'apprête à établir un contact, une communication avec la bestiole de Macron, afin qu'elle nous révèle ses desseins, ses ambitions. Bestiole de Macron, pourquoi es-tu toujours là? Pourquoi es-tu toujours là, la putain de toi? Je précise que si je peux entrer en communication avec la bestiole de Macron, c'est parce que je fais résonner ma propre bestiole. Bon, là c'est de la triche parce qu'en fait, je connais déjà les réponses. Donc là, je suis en train de faire semblant. Là, je suis en train de faire semblant que j'établis une communication par rapport à une communication que j'ai déjà établie par rapport à ma propre bestiole. Ça va vous surprendre. Vous allez halluciner, vous n'allez pas en revenir. Accrochez-vous à une chaise, à une table, parce que c'est ouf.
le dessin, l'ambition de la bestiole de Macron est à 10 000 lieues de ce que vous pouvez imaginer. Vous vous imaginez certainement que la bestiole de Macron cherche le pouvoir. Oui, bien sûr qu'elle cherche le pouvoir. D'abord, elle a cherché le pognon, parce que tu ne peux pas avoir de pouvoir si tu n'as pas de pognon. Le pognon, le pouvoir, la sensation. C'est une bestiole, comme toutes les bestioles par ailleurs, sont en recherche, en quête de sensation. Une bestiole, c'est de la matière traumatique, c'est du non-être, c'est de la mort, qui cherche à se sentir vivant. Donc la bestiole est assoiffée de sensations. N'importe quelle sensation, du moment qu'elle se sent exister. Mais il y a autre chose que la bestiole de Macron recherche. Et c'est ça qui est l'objectif suprême de sa quête. Bien sûr que dans sa quête de sensation, il voudrait pouvoir être à la tête du nouvel ordre mondial, être le chef bestiolesque avec le maxi swag. C'est une bestiole qui aime la France pour son symbole hyper swaggy de siècle des Lumières et de révolution. Ça, c'est swag. Et en fait, l'amour bestiolesque, c'est l'amour orgueilleux. Certains diront que c'est l'amour astral. C'est l'amour qui est d'une chose, des choses, et donc qui te permettent de faire plaisir à ton orgueil. Donc Macron, en fait, il aime la France comme une chose qui lui permet d'avoir le swag, et il voudrait être la chef bestiole de la France, empereur dans le monde, pour représenter, oui, la France, mais dans son côté swag, pour pouvoir être l'empereur du monde en tant que représentant de la France. Parce que c'est plus classe d'être un empereur français qu'un empereur anglais. Anglais, c'est pas... Les Anglais, ils mangent de la gélatine, là. Et puis ils parlent avec le pif, comme ça. Bah, et puis les Anglais, ils sont pas swag, les Anglais. Les Italiens, ouais, ça va, mais c'est pas pareil que la France. La France, c'est, ouais, le siècle des Lumières, c'est aussi le monde des idées, le monde des grands intellectuels. Il y a l'Allemagne aussi, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. L'Allemagne, c'est aussi quand même un passé de guerre, enfin, c'est tous les pays, hein, tous les empires, mais c'est comme ça que l'histoire a été écrite, voilà, c'est sombre l'Allemagne. Alors que la France, c'est lumineux. Et puis, ça représente un peu, c'est un peu le cœur, c'est le centre de l'Europe, c'est le cœur lumineux du monde, c'est le phare dans la nuit, la France. Et parce que les idées, grands intellectuels, le goût pour la gastronomie, l'art de vivre, l'art aussi. Bon, il y a l'Italie, bien sûr, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. L'Italie, c'est sous-coté en fait, c'est pas aussi swag que la France. Une petite interruption de grossesse au milieu de cette vidéo bestiolesque pour dire un truc, pour faire passer un message. Quand tu vas commencer à te parler à toi, oui, c'est pas français, parler à toi, mais c'est plus direct. Tu vas te sentir con, tu vas te sentir pauvre, tu vas te sentir comme un mendiant. Tu vas te sentir comme une sous-merde. C'est important de le dire parce que se parler à soi, c'est pas facile. En soi, c'est facile. Tu prends une caméra, tu la poses et tu parles. Mais tout seul, tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour faire une vidéo à mettre sur YouTube. Alors voilà, je vais te parler avec moi. Tu vois, là, ça sonne faux. Tu vois ce que c'est, sonner faux? Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de ça, quoi. Il y a un petit peu de bestiolerie. Là, forcément, ça sonne faux. Ouais, parce que tu vois, en fait, je trouve que c'est vachement une bonne idée de se parler à soi, quoi. Parce que ça permet de s'établir une connexion, tu vois, une connexion. Non, ça, non. Tu parles tout seul. Voilà, je fais de la bestiolerie, là. Là, je sais que je parle à des gens, donc je fais de la bestiolerie.
Mais quand tu le fais tout seul, tu vas te sentir très con, tu vas te sentir pauvre, tu vas te sentir une sous-merde, parce qu'il y a toutes les bestioles qui vont te remonter. Elles supportent, les bestioles, elles n'ont pas de vie si on ne les regarde pas. Une bestiole, c'est fait pour être regardée. Même celui qui souffre, il veut qu'on le regarde. Il veut qu'on le regarde souffrir. Donc, elles n'aiment pas le truc qui sert à rien d'autre que d'être vu. Donc, tu vas te sentir, tu vas même avoir, tu peux même être en lutte, mais une grosse lutte. Ça peut être une lutte de ouf. Tu peux sentir une fatigue, te gagner. Déjà, la plupart des gens, ils n'arriveront même pas à le faire, même pas à avoir l'idée de le faire. Déjà. Tellement qu'ils sont envahis à l'intérieur de tout un tas de bestioles qui leur font croire qu'ils ont plein de choses plus importantes à faire. Non. De toute façon, voilà. Mais déjà, rien que l'idée, boum, il y a plein de bestioles qui vont arriver pour te défoncer cette idée. Et tu vas commencer à le faire, tu vas mettre tes caméras, tu vas essayer de parler. Et là, ça va être difficile, tu vas te sentir fatigué. Tu vas rien avoir de mots, tu vas même pas avoir de mots qui sortent de ta bouche. Ah ouais. C'est important de le dire, donc c'est pas facile. Super dur. Et quand bien même tu as réussi à le faire, après tu te reprends plein d'autres pensées par derrière. Genre, oh non, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est quoi? Mais ça sert à rien. Mais c'est trop de là. Mais ça sert à rien. T'es ouf, toi. Pourquoi tu fais ça? En plus, ça va te rapporter quoi? Rien. Bah rien. C'est toujours... Bestioles, elles sont dans le profit tout le temps. Exploitation de tout. Il faut que tout ait un rendement, que tout ait une utilité, une fonction, ça puisse leur rapporter du pognon ou quelque chose. Voilà. Comme, tu sais, quand t'étais petit... Ah putain. Quand tu étais petit et que tu disais à tes parents, ou même adolescents, ouais, j'aime trop faire ça, c'est bien. Ouais, ça va te rapporter combien de faire ça? Hein, dis-moi, concrètement, tu vas pas gagner ta vie avec ça? Hein? Tu vas pas gagner ta vie avec ça? Mais ta gueule, ma vie, je l'ai déjà gagnée, la putain de toi, je l'ai gagnée à la naissance, alors ferme-la. Toujours avoir le dernier mot sur une bestiole. Là, je le dis et je vais le redire. Il faut toujours avoir le dernier mot avec une bestiole. Si c'est la bestiole qui a le dernier mot sur toi, c'est elle qui a gagné. Donc, remballez tous vos principes judéo-chrétiens de politesse, de machin, qui sont des trucs de soumission, qui sont de la bestiolerie de soumission. Avec une bestiole qui est toujours dans la domination, c'est à toi d'avoir le dernier mot. C'est à toi de lui faire fermer son putain de clapet de bestiole. Si t'as de la dignité, c'est à toi d'avoir le dernier mot. Le mystère de la page blanche, c'est lié aux bestioles, parce que quand tu fais quelque chose de nouveau, quand tu fais appel à ta créativité, forcément tu vas être bloqué, parce qu'une bestiole, ça ne sait que refaire ce qu'elle a toujours fait. Reproduire, imiter, copier. Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, elle est terrorisée. Une feuille blanche. Ah oui, c'est un nouveau piège à bébête. La page blanche. J'ai jamais fait. Non, mais ça, je sais pas faire. Alors, il y en a plein qui parlent de créativité, parce que Bernard parlait de la créativité. Mais bien sûr, une bestiole, c'est l'anti-créativité. Donc, si tu veux combattre ton astral, forcément, va falloir développer ta créativité. Mais concrètement, ça veut dire concrètement, fais des trucs que tu n'as jamais fait. Concrètement, développe là ta putain de créativité. Ça sert à rien de parler de créativité, c'est pas créatif de parler de créativité. Là, par exemple, je fais une cabane, j'ai jamais fait de cabane. Mais fais des trucs que tu n'as jamais fait. Donc, par exemple, je vous propose un truc, activité. Vous achetez un truc qui coûte pas cher. Vous achetez un paquet de feuilles, de feuilles à dessiner, avec de quoi dessiner, et vous développez un langage visuel. En fait, quand un dessinateur ou un artiste ou n'importe, c'est quelqu'un qui développe un langage visuel, ça veut dire qu'il communique avec du visuel. Comme les graphistes, comme les peintres, tous ceux qui travaillent avec le visuel. Et
en tant que tel, c'est comme un alphabet, mais avec des formes et des couleurs. Vous prenez par exemple un gros cliché, le mec là, comment il s'appelle? Soulage. Donc quand tu vois, Soulage, c'est un mec qui toute sa vie a fait des tableaux noirs, avec une grosse épaisseur de peinture comme ça, et il passait le racloir sur la peinture, et ça faisait des sortes de striures, et avec la lumière, ça faisait des reflets, donc le noir n'était jamais vraiment noir, c'était pour montrer la subtilité de la couleur noire, et sous tous ces aspects, qu'il y a il y a de la lumière dans le noir, que voilà, bon, c'est super intéressant, comme, en tout cas moi j'aime beaucoup, j'ai vu des expos de ça, c'est Vraiment très chouette. Hein. Franchement, je vous conseille d'aller voir. Hein. C'est super chouette. franchement ça a de la gueule. Et même si c'est hyper swaggy, c'est hyper dans l'artifice aussi. C'est le propre de l'art contemporain. C'est que l'art contemporain, c'est de la bestiolerie. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc séduisant, un truc séducteur qui fait que tu mets ça chez toi, tu montres que tu as vu, tu vois, c'est pour te la péter. Alors soit dans l'apparence, soit dans le concept. Tu vois, c'est le truc, c'est le clou qui est planté sur un bout de bois. C'est de l'enculerie, mais si tu achètes ça super cher, tu montres à tout le monde que tu as le swag parce que tu as acheté un concept et acheté du vide. Acheter du vide, tu vois, c'est super swag. Alors qu'il y a d'autres formes d'art qui sont vraiment dans la sincérité, qu'on va appeler plus de l'art dit brut, où les gens, et ceux qui font ça, ils ne sont pas là pour se la péter, ils sont là réellement pour établir, montrer quelque chose de leur intérieur, et c'est de la pure sincérité. Mais c'est souvent des gens qui sont qualifiés de naïfs. Et de toute façon, tu seras jugé de naïf quand tu es sincère. Parce que la sincérité est associée à la naïveté. Et c'est vrai que la plupart des gens sincères sont trop bons, trop cons. Sont encore des gens bons. Il leur manque la conscience de l'occulte et surtout l'agressivité nécessaire pour faire fermer la gueule à tous les enculés qui te jugent. Parce que c'est leur bestiole. Et il faut pouvoir savoir parler à une bestiole. Un jambon doit développer de l'agressivité. Sinon, il se fait enculer. Voilà, c'est comme ça. On est dans un monde de bestioles. Tu dois savoir te faire respecter. Si tu as de la dignité, pour développer de la dignité, tu dois te faire respecter. C'est comme ça. La dignité, ça s'acquiert. C'est pas un acquis, parce qu'on ne naît pas avec de la dignité au monde. On n'arrive pas au monde avec de la dignité. Ça s'acquiert, ça se développe. Et pour ça, il faut apprendre à parler. Et savoir parler à des bestioles. Bon, ouais, donc je disais, bah voilà, vous prenez un paquet de feuilles et vous développez un langage visuel. Alors, exemple, vous décidez de communiquer uniquement avec des cercles de couleurs. Ça, c'est votre code, c'est-à-dire que c'est votre système. Tout artiste développe un système. Par exemple, Hergé, celui qui a inventé Tintin, il a créé Tintin et après il fait promener Tintin dans tout plein de décors. Et puis il fait jamais caca, il fait jamais l'amour. C'est son système. Mais par exemple, un truc beaucoup plus simple, vous créez des cercles de couleurs, et bien rien qu'avec des cercles de couleurs, vous pouvez faire créer en fait des univers, même faire des tableaux avec que des cercles de couleurs, et ça va parler. Ça va parler, ça, des cercles de couleurs. Vous voyez? C'est ça, l'artiste, il fait parler du visuel. Et ça peut être un très bon moyen, justement, ça, de développer sa créativité. Et c'est comme ça, en fait, à la fois, on reprend contact avec soi, avec son être, avec sa sensibilité. C'est en développant chaque jour de la créativité. Parce que quand tu développes de la créativité dans ton cerveau, tu vas établir des connexions qui n'avaient jamais été faites avant. C'est comme si tu allais mettre ton cerveau en ébullition. Et c'est ça, et c'est comme ça que tu développes de l'intelligence. L'intelligence, ça n'a rien à voir avec les tests de QI, où c'est déjà tout préprogrammé, QI, super, génial. Non, non. L'intelligence, ça se développe par la créativité, et aussi, je vais dire un autre truc, par l'intelligence de l'intelligence, c'est en fait de préférer l'être à l'avoir au paraître et aux artifices et au pognon. Parce que, en fait, celui qui choisit, qui préfère l'avoir, le paraître, le monde, le succès, la carrière et tout, en fait, il va devenir con. Parce qu'il va nourrir ses bestioles. Et une bestiole, c'est pas intelligent. Donc, il va forcément devenir con. L'intelligence, c'est de préférer choisir le monde de l'être. Donc, forcément, c'est lié à la sensibilité aussi.
à la créativité, à la sensibilité. Et tout ce qui va là-dedans, dans cette logique-là, de développement de créativité, de sensibilité, forcément ça va te rendre intelligent, parce que ça va te faire développer, ça va te faire grandir, ça va te faire croître, ça va te faire te développer, ça va te faire amener du nouveau. Et pas uniquement du Beaujolais. Au fait, Jacques Attali t'avait dit que ça allait être Marine Le Pen. Tu t'es planté. Tu t'es planté. Ta boule de cristal, elle vaut plus rien. Alors, contacte-moi, je te ferai pas cher. Je te ferai le conseil à pas cher. Ben oui, tu vois, 160 de QI, ça sert pas à grand-chose. T'arrives même plus à voir le tout petit avenir qui se présente à toi. Putain, c'était évident que c'était Macron. Oh. Et tous ceux qui ont dit aussi « Ah, les élections ne vont pas se produire. Je sens dans ma boule de cristal intérieure qu'il va y avoir une petite bébé-ciolette qui va empêcher les élections. » Ouais, il va y avoir l'intervention de la Vierge Marie. Non, je vous assure qu'il ne va pas y avoir les élections, je ne le sens pas là, je ne le sens pas. Ouais, ben, ce que tu sentais, c'est qu'il y avait une bestiole à l'intérieur de toi qui s'est projetée dans le futur et qui croyait que ça allait enrayer, parce que la bestiole, elle sait que enrayer, faire dérailler les trains. Et donc, tu as projeté ta bestiole sur les élections en pensant qu'elle allait avoir un truc qui allait enrayer. Et ben, regarde les élections. Je suis toujours là, ma croûte est toujours là. La 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 la, c'est reparti pour un tour, c'est reparti pour un tour. Ah oui, alors moi j'avais fait des prédictions, j'avais dit que il allait être arrêté en cours de mandat, que l'affaire McKinsey allait prendre de l'ampleur, et qu'après il allait être remplacé par une super administration, et que ça allait être l'amorce de la mise en place d'un système géré par une intelligence artificielle. En fait, ça arrivera dans beaucoup plus tard. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que Macron va pas être là uniquement pour 5 ans, il va être là pour 7 ans. 7 ans, on va l'avoir pour 7 ans. 7 ans de Macron, et c'est parti pour 7 ans. Alors, ceux qui l'aiment pas, là, ils vont chier leur race. Mais oui, mais c'est de la purge. En fait, c'est une bestiole purgatoire. C'est-à-dire qu'il va tellement nous faire chier, ça va nous faire sortir toute la merde. L'Amérique, ouais, ok, mais ils n'ont pas la même ancienneté, ils n'ont pas ce petit goût de terroir là que la France elle a. C'est autre chose quand même la France. Les Américains c'est des ploucs, ok, ils ont la puissance mais c'est des ploucs, alors que les Français ils ont le raffinement en plus. Et puis soudain ça arrive, oh et ben voyons, c'est le mot de Richelieu. Palaboum boum pidoum pom 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 pidoum pom pom pom. Ah putain, j'en peux plus de mes bestioles. Oui, quand je dis français, américain, tout ça, c'est quoi? C'est quoi être français? Qu'est-ce que c'est qu'être français? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Alors moi je crois que être français, c'est avant tout des valeurs, c'est avant tout... Être français, c'est une illusion. Il n'y a pas à être français, ni même être homme, être femme. Et au fait, tous ceux qui sont dans ces questions de genre, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans une identification à un genre. Dans l'absolu, on est tous les amis, on est tous, hommes et femmes, français, américains, on est tous, on est aussi des bestioles, on est tous, on est des dieux, on est tout ce que tu veux, on est de la merde un petit peu, mais aussi des fleurs, oui, tout, bon, voilà, on est tout, et rien, voilà, donc c'est l'identification, l'illusion. Et oh putain, ça y est, je fais du bouddhisme. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai trop mangé de boudin à force. Il y a pourtant des Français et il y a pourtant des Américains. Parce qu'il y a quand même un esprit. Moi-même, je sais que j'ai ce côté français. Je sais que je l'ai. Je suis chevauchée par l'esprit français. Une nationalité, en fait, quand t'as une nationalité, t'as une adhésion à un esprit. Un esprit. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en vivant sur l'endroit, sur la terre, sur le lieu. Même ici, dans les vallées, il y a un esprit. Et tu peux avoir l'esprit du lieu quand il reste un certain temps. Donc, c'est même pas tant lié aux origines. C'est-à-dire que moi, je pourrais venir du Sénégal et à force de vivre ici, je prendrais l'esprit d'ici.
c'est lié au fait de vivre dans le lieu, de parler, et ça passe beaucoup par la parole. Oui, ça passe beaucoup par la vibration, par le fait de parler avec les gens et d'adopter leur comportement. Voilà. Mais quand bien même la bestiole de Macron aurait le titre d'empereur pour gouverner le grand empire mondial, ça ne lui suffirait pas. Ce qu'elle recherche par-dessus tout, c'est l'amour. Elle veut qu'on l'aime. Elle veut qu'on l'aime, putain! C'est ce que recherche toute bestiole. De l'amour. Le problème, c'est que quand la bestiole, elle recherche de l'amour, comme elle ne sait pas faire parce qu'elle n'a pas de cœur, parce que c'est du non-être, la bestiole, elle est intéressée par l'avoir, le paraître, donc les artifices, et le pognon, le pouvoir. Donc c'est tout l'inverse de l'amour, mais ça n'empêche qu'elle recherche l'amour. C'est ça qui est ouf, putain. C'est ça qui est un truc de ouf. Surtout, elle veut, à travers tout ça, à travers son goût pour l'avoir et pour le paraître, qu'on l'aime. Elle veut qu'on l'aime. Macron, il ne veut qu'une chose, qu'on l'aime. Alors oui, il empoisonne le monde avec ses copains, ses vaccins et ses bestioles de graphène dans les vaccins, là, ces machins de métal, ces trucs trop chelous, ces bestiolettes métalliques qui viennent perturber le bon déroulement des organismes. Il est insupportable, il est détestable. Quelque part, en étant détesté, on lui porte de l'attention, donc il a ce qu'il veut. Quand vous allez commencer à vous parler à vous-même, tout seul, mais en vous enregistrant, je précise, pas juste parler dans le vide parce que t'as pas de retour son. Je répète, mais il faut toujours répéter de toute façon. Parce que les trucs importants, ils sont pas entendus. Les trucs qui servent à rien, ils sont entendus. Aujourd'hui, mais... Bon, attends. Quand tu vas vraiment parler avec toi avec sincérité et pouvoir t'entendre, tu vas établir ce contact avec toi-même, tu vas être en mesure de sentir quand quelqu'un parle et que ça sonne faux, et en fait, tu vas plus supporter personne. C'est-à-dire que tu vas faire du rejet, c'est-à-dire dès que tu vas entendre la voix de quelqu'un, par exemple même tu vas écouter cette vidéo, ça te sera insupportable. Bon, ça t'est peut-être déjà insupportable de m'écouter, et tant mieux, ça c'est bon signe, ça c'est très bien ça. Mais tout va te devenir insupportable, tout va te... C'est comme si tu auras une bestiole dans l'oreille, ça va te faire grésiller, tu vois. Tu vas avoir des grésillements. Ah, oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais ça va te le faire pour tout. Il n'y a plus rien que tu vas supporter. Plus rien. Et ça, c'est normal, c'est un passage qui est normal, parce que tu vas voir que tout sonne faux, que tout est faux, qu'on est dans un monde fake, que les gens parlent faux. Là, il y a Marc qui vient de m'envoyer la vidéo d'une nana qui fait de l'hypnose, qui fait des milliers de vues. Elle fait parler le diable, Dieu. Et les bestioles, elles savent plus quoi inventer pour se rendre intéressantes. Mais j'en sais quelque chose. J'observe ma propre bestiole. Mais avec ta fréquence de sincérité, tu verras toutes les enculeries qui sont derrière, qui sont dans les gens. Il y a toujours une enculerie, il y a toujours de l'enculerie partout parce qu'il y a de la bestiole. Et la bestiole, elle choisit, elle préfère le monde de l'avoir, du paraître, elle veut avoir l'air. Elle veut avoir l'air belle, elle veut avoir l'air coquette, elle veut toujours avoir l'air. L'avoir, le paraître, le pognon, le succès. Il y a ça, c'est la bestiole, d'accord? Et en fait, l'humain, tant
tant qu'il n'est pas délivré de ses bestioles, dès qu'il fait quelque chose, c'est Bébête qui reprend le dessus. Même si au départ, c'est difficile parce qu'il est face à la page blanche, ok, le truc, mais il se lance et là il y a la bestiole qui arrive. Elle va vouloir exploiter le machin, elle va vouloir se montrer belle, elle va vouloir gagner son petit pognon. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas gagner du pognon, je suis pas en train de dire ça, parce que tu as besoin de gagner de l'argent pour vivre, bien sûr. L'argent répond à des besoins, mais ça doit répondre à des besoins, ça doit pas servir Bébête. Est-ce que tu es au service des besoins de ton être ou de ta bestiole? C'est ça la question. Bon, c'est très dualitaire. Et dans l'absolu, c'est jamais tout blanc, tout noir. Hein. Une fois, tu as un petit peu de besoin de bestiole, un petit peu de besoin de ton être, c'est pas pareil. L'être, c'est la sensibilité, la créativité, l'expansion, la croissance. La bestiole, c'est l'avoir. C'est aussi le manque, c'est aussi la matière traumatique, la souffrance, la frustration aussi. C'est beaucoup la frustration. Et je vais vous donner un exemple. Rapidos, il y a quelques jours, j'ai rencontré une personne qui est éleveur de chevaux, enfin de poneys, en fait j'ai fait une petite régression, c'est-à-dire que j'ai craqué, j'étais dans un état un peu comme quand on a un coup de foudre, on est dans une régression, on est dans l'effet paillette, hein, c'est l'effet paillette, c'est toute ta matière traumatique qui te remonte et tout est merveilleux, voilà. Et je voulais acheter un poney, voilà. Et heureusement, Héloïse m'a fait redescendre sur terre, en me disant, en me ramenant à la réalité de ce que c'était qu'avoir un cheval. Déjà, il en faut plusieurs, parce que tout seul, il va s'ennuyer. Il ne peut pas vivre tout seul. Et bon, plein d'éléments comme ça. Et je suis allée voir, la frustration de l'enfant que j'avais en moi, qui était liée au fait de vouloir posséder, avoir un cheval pour soi, pour établir un contact privilégié avec l'animal. Alors, à la fois, oui, tu as besoin, pour établir un contact privilégié avec cet animal qui soit à toi, pour que tu l'aies à tes côtés. Mais dans mon cas, ce qui était en train de s'exprimer, c'était quelque chose par rapport à mon enfance que j'avais pas libéré, une frustration d'enfant. Parce qu'il y a du non-être qui rentre dans l'enfant. L'enfant, il peut faire des caprices. L'enfant, il peut avoir des bestioles, des bestioles qui sont l'expression de sa choséification. L'enfant, il est un petit monstre quand il est choséifié. Et donc, je suis allée voir cette mémoire d'enfant. Et ensuite, une fois que cette matière occulte, cette mémoire a été c'est libéré par l'expression, c'est le fait de l'exprimer. D'ailleurs, il y a un super moyen pour entrer en communication avec soi aussi, c'est de prendre des photos de soi du passé et de faire parler les photos. Donc une fois que c'est fait, il ne reste plus que le besoin qui est lié en fait pour ma part au contact avec cet animal, le cheval, qui est un animal particulier, qui est vraiment l'expression de la sensibilité. Le cheval, c'est l'effet miroir par excellence. Il te renvoie, il est hypersensible, c'est un animal hypersensible, et il te renvoie à tout ce que toi tu veux pas voir. Directement. Bon, tous les animaux, mais le cheval surtout beaucoup. Et aussi, et aussi c'est l'ancrage chez la terre. Les 4 pieds sur terre, là, il est très ancré comme animal. Donc, pour redévelopper ton ancrage et aussi la sensibilité, tout ça, c'est génial comme animal et comme relation à établir. Donc, une fois que j'avais... Et donc, quand tu écoutes un besoin imprégné de matière traumatique ou de frustration, ce besoin va t'amener dans la merde. C'est-à-dire que moi, si j'avais écouté ce besoin malade, je me serais retrouvée avec un cheval, là, à devoir trouver un autre cheval, à faire des dépenses parce que ça coûte cher. Il y a plein de frais engagés. Alors, il y en a qui aiment ça et c'est leur vocation, donc c'est très bien. Mais pour ma part, ça me correspond pas. Puisque en plus, bon voilà, après, tu peux plus trop partir de chez toi. Et une fois que le besoin est débarrassé de la matière traumatique, il te reste... Bon, je vais déjà dire. Du coup, je suis allée voir mon voisin, pour lui demander s'il n'y avait pas quelqu'un qui cherchait à laisser ses chevaux sur un autre terrain pour brouter et tout ça.
Et en fait, là, il y a la voisine. Oh putain, on s'en fout. En gros, il y a quelqu'un qui va venir mettre des chevaux devant chez moi. Mais vous avez compris, et ça, c'est du coup, le besoin de contact avec l'animal, il va être établi par ça. Bon, j'en ai marre de parler. Et pourtant, c'est important. Parce que le besoin, c'est d'écouter ses besoins, c'est vraiment ce qui nous reconnecte à nous-mêmes. Mais comme les besoins sont imprégnés de matière traumatique, eh bien, c'est important de faire la séparation entre les deux. Et avec les biens matériels, c'est pareil. Les biens matériels répondent à des besoins. L'argent répond à des besoins. Mais quand ces besoins sont imprégnés de matière traumatique, alors tu veux plus que ce que tu as besoin. Et là, tu rentres dans un truc délirant. Et dans ce que tu fais au niveau matériel, ça doit toujours servir l'être. L'être. Ça doit être au service de l'être. Tout doit être mis au service de l'être. Il y a le glissement, en fait, la bestiole, elle te fait toujours glisser. Tu t'embarques dans un truc et elle s'accroche et elle te fait dériver. Elle te fait dériver si tu perds ta sincérité, si tu perds ta fréquence. Mais tu peux récupérer n'importe quand ta fréquence quand tu es sincère. Quand tu te refréquencises, quand tu te refréquences sur ta sincérité. C'est bon, tu reprends contact avec toi comme ça. Et tu vois, ça, en fait, c'est quelque chose que tu peux faire tout seul, que tu as besoin de personne, surtout personne, pour le faire facile. Enfin, facile. Non, justement, difficile, mais simple, accessible à tout le monde. À condition d'avoir une gorge, mais en même temps, si tu es muet, tu peux toujours développer un langage par le visuel, comme j'en ai parlé. Il y a toujours moyen, hein, il y a toujours moyen, de toute façon. Même si tu n'as plus de jambes, tu n'as plus de bras, tu peux quand même, avec ton tronc, avec ta tête, faire quelque chose de sincère, et que tu n'as plus de bouche pour parler, tu peux quand même être sincère dans une expression de quelque chose. À partir du moment où tu exprimes quelque chose avec sincérité, c'est bon. Et voilà. Et tu vas voir que plus tu fais ça, comme je le disais, plus les trucs qui sont pas sincères, mais ça va te faire un mouvement de rejet. Alors moi, ça me fait plus, maintenant, ça me fait plus mouvement de rejet, maintenant, moi, ça me fait marrer. C'est comme quand j'ai Macron, Quand je touche au cœur, c'est la vérité. tu vois, ça sonne tellement faux, mais ça te défonce les oreilles, mais ça te fait marrer, tu vois. Parce que, après, les bestioles, ça devient, en fait, les animatrices, ça devient des animatrices de show. En fait, parce que les bestioles, elles sont quand même là pour mettre l'ambiance. Elles apportent quand même quelque chose. Hein, c'est la langue, c'est le symbole, c'est le serpent. Il sort la langue pour goûter l'air. La bestiole, c'est le goût. Elle amène le petit piment, elle amène le goût quand même. Sans les bestioles, on se fait chier. Les bestioles, c'est l'ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On se met des plumes dans le cul? Ouais. C'est génial. Tu peux passer un bon moment avec. L'origine du monde. L'origine du monde. Dieu, il est on va dire que Dieu, c'est le tout. D'accord? C'est le tout qui sait qu'il est tout, mais il se fait chier d'être tout. Donc il commence à s'énerver parce qu'il se fait chier. Et là, il y a au milieu de lui, il y a un atome d'énervement. Un atome, c'est comme une boule d'énervement un peu, avec des trucs qui tournent autour, des électrons, c'est un peu comme des bestioles, qui tournent autour du machin, et ça commence à grossir, sa boule d'énervement. Et là, boum, il explose. Il explose, c'est le Big Bang, en 1000 morceaux. 1000, non, 1 milliard, enfin des milliards de morceaux. Et là, il y a tous les morceaux qui sont dispatchés. Alors il y a des bébés qui arrivent pour manger les morceaux. C'est ça notre origine. On est des morceaux de Dieu avec des bébêtes qui mangent le morceau. Donc c'est pour ça que quand on se regarde, on n'arrive pas à se reconnaître les uns les autres comme étant l'émanation du même tout. Parce qu'il y a nos bestioles qui nous voilent le regard. Mais en fait, normalement, on devrait se reconnaître, on devrait se marrer, on est là. T'as vu, on est Dieu qui s'est éclaté la gueule. Il y en a des fois qui font semblant, qui miment le regard de celui qui se connaît lui-même. J'en ai vu comme ça. Ils font. Parce que les bestioles, elles sont dans la complicité, toujours. Elles se font des clins d'œil, elles se font des checks, elles se font des... Mais de la complicité de bestioles, c'est toujours par rapport soit à la voix, au pognon, au pouvoir, genre, ensemble, on va pouvoir soit
bouffer ensemble, genre on va bouffer, viens on va bien bouffer, viens on va niquer, hein, on va niquer, on va prendre du plaisir, donc l'avoir c'est ça, c'est tout ce qui est au fait de prendre, viens on va profiter, viens on va dominer, viens on va humilier plein de gens, prendre pour avoir, ou se la péter, nous on est les meilleures bestioles, on est trop fortes, hein. Ouais, on est trop belles, on est trop fortes. Et les autres, c'est des cons. Voilà. Soit faire carrière ensemble. Ouais, nous, on va construire le nouvel ordre mondial, on va trop être forts. Et puis après, quand il y en a une qui a le dos tourné, oh, t'as vu, c'est un connard, c'est un enculé. Voilà, c'est ça, l'amitié bestiole, c'est ça. C'est en face, on est trop amis. Par derrière, ouais, mais en fait, c'est une connasse, c'est une pute. C'est que ça. Et il y a quoi donc? Pognon, avoir, succès, carrière et paraître, voilà. Et ça, c'est la complicité bestiale. Mais c'est pas. Donc elles ont l'air de faire partie du même tout, mais en fait, elles se sont pas. Mais c'est pas. Mais non. Et j'ai regardé chez les humains, il y a les humains bestiolisés. Il y a 4 modes principaux dans les yeux, parce qu'en fait tout se voit dans les yeux. Tu as soit le regard voilé, donc la bestiole elle vient voiler le regard, soit le regard voilé de la personne qui est comme ça, qui est triste, mélancolique, comme ça, soit le regard paillette de la matière traumatique qui projette un monde magique. Bah ça c'est comme Macron quand il a gagné. Bah alors qu'il le savait déjà. Il savait tout déjà. Pourquoi Marine Le Pen, ils ont même pas préparé de potentialité de victoire. Ils auraient dû montrer à la télé. Alors là voilà où elle va, la scène sur laquelle elle va annoncer sa victoire. Non mais parce qu'ils savaient pas, mais elle savait qu'elle allait perdre. Donc il n'y a pas eu en fait. C'était déjà tout calculé. Et ça. Et après, il y a aussi le regard du celui qui est toujours énervé. Toujours énervé. Et après, il y a le regard dessus, voilà, qui est toujours souffrant, qui est toujours comme ça. Et ça, c'est les 4 principaux regards voilés. Alors que, normalement, on devrait, quand on se regarde, se reconnaître directement. Comme étant l'émanation du même tout, de la même origine. C'est quand je fais le montage de la vidéo. Oui, l'oupiote, bah voilà, c'est ça. Je fais comme l'oupiote, je ronfle parce que je vois une bestiole qui s'agite. Je suis en train de devenir mon objet d'étude, hein, mais de toute façon, tu deviens ce que tu observes, hein, de toute façon, tu deviens ce que tu étudies. Donc. Mais en fait, tu sais, le problème numéro 1 de l'humain, je ne vais pas dire l'humain bestiolesque, de l'humain, c'est qu'il est dans le déni. Dans le déni. Ça, c'est notre condition. Nous sommes dans un monde artificiel, nous sommes dans le Truman Show. Tous les jours, nous nous racontons une histoire. Père Castor. Oh, alors, je vais faire quoi à manger pour midi? Bon, allez, je te laisse, chérie, je vais bosser, hein, je vais au boulot. Voilà, c'est ça. Alors que, je veux dire, normalement, on devrait juste s'émerveiller de la vie et être dans l'exploitation de notre créativité, de nos pleins potentiels et dans des trucs comme ça. Mais non, on est programmé, on est des Playmobil, voilà. Et on est dans le déni, c'est-à-dire que on s'auto-persuade tous les jours, on se reprogramme tous les jours et on s'auto-persuade que tout va bien et qu'on n'a pas de problème. Alors que ce personnage que nous sommes, c'est construit sur un problème, c'est construit sur une faille, c'est construit à partir de la base du non-être, à partir d'une choséification. Et donc du coup, on a de la matière de non-être, on a de la matière noire, on a de la matière traumatique. Tous les humains en ont. Tous les humains ont un souci. C'est pour ça que les animaux, ils ont peur de nous. Et que les animaux qui vivent à notre contact, comme les chiens, les chats, ce sont des animaux à l'origine sauvage qui ont été bestiolisés au contact de l'humain. Tu regardes un chien, ça, c'est bizarre quand même. Un loup plus une bestiole égale un chihuahua. Et égale un animal qui va avoir besoin d'affection, mais c'est bizarre quand même. Parce que en fait, la bestiole, elle veut toujours de l'affection. Mais c'est de la mort qui veut être aimée, quoi. C'est trop bizarre. Le chien qui est là...
Un loup fait pas ça, quoi. Donc, le problème, c'est le déni. Le déni. Et la bestiole, c'est un personnage, c'est un mytho qui se raconte tous les jours une nouvelle histoire et où tout va bien. Ou alors, il va pas bien et il est attaché à son histoire de mal-être. C'est pour ça que moi, j'ai mis vachement de temps à comprendre ça. Il y avait plein de gens au départ, quand j'avais créé ma chaîne et que je parlais de la souffrance, il y en avait qui allaient vers moi et qui me parlaient de leur souffrance. Mais je me disais, ah bah c'est cool, ils sont sincères vis-à-vis d'eux-mêmes et tout. En fait, non, ils me racontaient, ils étaient attachés à leur histoire de personnages souffrants. Ils voulaient surtout pas en sortir. Et ceux-là, ils étaient là pour t'enfoncer. Ils étaient là pour me défoncer, pour m'enfoncer, en fait. C'était... Putain, j'ai mis du temps à comprendre ça. Et qu'il fallait justement être impitoyable avec ce genre de personnage, quoi. Voilà. Et donc, le déni. Alors voilà, j'ai noté déni. Le sujet le plus intéressant de cette vidéo, au-delà de tous les blablabla, bon, c'est de dire que se parler à soi, c'est difficile. Parce que les bestioles, elles veulent pas que tu établisses ce contact, cette sincérité. Parce que cette fréquence de sincérité, ça va purifier ton cœur. La sincérité, ça purifie ton cœur. Et les bestioles, elles crèvent dans la sincérité. Donc elles n'aiment pas ça. Il y a aussi un autre truc qu'elles n'aiment pas, c'est le pardon. C'est de demander pardon. Quand tu demandes pardon, putain, elles en sont incapables. Elles savent dire que je m'excuse, c'est bon, je m'excuse, ça va. Non mais voilà, tu vas pas en faire tout un fromage. Non mais des fois, tu sais, il faut savoir avancer dans la vie. Il faut savoir oublier son passé et aller de l'avant. Ouais, mais non, le problème c'est que si t'as pas délivré ton enfant intérieur meurtri, tu peux pas aller de l'avant parce que tu peux pas être nouveau. Tu peux pas. C'est pas possible. Donc ça c'est... non. Donc, la sincérité, le pardon, ce sont deux choses. Quand un pardon est sincère, il te crame de la bestiole. Voilà. Le cœur, donc ça c'est le sujet essentiel, c'est que le cœur de la culpabilité, sur quoi il repose, et de la culpabilisation, sur quoi il repose, sur ce secret que les gens ne veulent pas que tu découvres. C'est-à-dire qu'il y a une personne, quand une personne exerce sur toi une technique d'intimidation, de soumission, de contrôle, de terreur, de culpabilisation, tous ces modes-là de domination, c'est parce que tu es une menace pour cette personne. Une menace de quoi? De découvrir que cette personne préfère et a choisi le monde de l'avoir, du paraître, du pognon, des artifices, de la carrière, préfère ça, donc le monde du matérialisme, au monde de l'être. Et le matérialisme, c'est pas un truc qui est uniquement réservé aux empires occidentaux. Il y en a partout, à partir du moment où il y a deux personnes qui se battent pour un petit bout de gras, puis un bout de pognon, alors qu'elles ont suffisamment, mais qu'elles en veulent plus. Voilà, ça commence à partir de là. C'est pour ça que toute l'œuvre de Dostoïevski, si vous lisez l'Idiot, voilà, ça met ça en scène. Comment le monde, en fait, de l'avoir, du paraître, donc du non-être, en fait, le monde du non-être, par opposition au monde de l'être. Et celui qui préfère le monde du non-être au monde de l'être, il a un secret qu'il veut surtout pas que tu découvres. Je vais aller encore un petit peu plus loin. Je vais vous... voilà, mon histoire, c'est l'histoire de tout le monde, en fait. On a tous plus ou moins la même histoire. C'est que on est enfant, ensuite on est dissocié, donc on est coupé de nous-mêmes, il y a une faille, et là il y a du non-être qui rentre, on est choséifié, transformé en chose, et ensuite, à l'adolescence, il y a l'éclosion du personnage. Ou de l'orgueil, personnage, ou de la bestiole qui va... La bestiole qui est suffisamment mûre, parce qu'il y a eu suffisamment de matière de non-être qui a maturé. Ce personnage, il va se créer suite à une déception. Ça, c'est un autre élément que je n'ai pas abordé dans les autres vidéos. Une déception. C'est-à-dire que
tu vas vivre une désillusion. L'adolescent, il est désillusionné, c'est-à-dire que l'enfant, il voit les parents, il dit « Ouais, mes parents, c'est trop des héros et tout », même quand ils ne le sont pas. Et puis de toute façon, personne n'est un héros en tout cas. Mais bon, l'enfant croit à ça, comme il croit au Père Noël, il croit à tout ça. Et puis, il y a une désillusion, il est déçu. Il voit les adultes tels qu'ils sont réellement, où il y a un truc que les adultes font qui vont dégoûter le gamin. Et là, désillusion. Et donc, pour se réfugier et se venger de sa désillusion, il va se réfugier, oui, dans un personnage. Et le personnage va être un vengeur qui va vouloir faire sa vie sans plus jamais compter sur les humains. Donc, par rapport à mon histoire, moi, j'ai eu mon chagrin d'amour à l'adolescence, donc j'étais dégoûtée des humains. J'étais dégoûtée, je me disais, mais l'humain, en fait, c'est pas fiable, c'est menteur, c'est faux, c'est pas sincère. Donc, il y a eu l'éclosion de mon personnage d'artiste, et mon personnage d'artiste, c'était un refuge dans le matérialisme, parce que quand je faisais mes trucs, je me disais, bon bah voilà, au moins j'ai un contrôle sur ces choses-là, sur mes peintures, j'ai un contrôle, alors que l'humain, pas possible d'avoir contrôle. J'avais besoin de me rassurer en ayant un contrôle sur quelque chose. D'autres vont choisir une carrière, d'autres vont choisir le pognon, d'autres vont choisir les artifices, d'être toujours la plus belle, ou voilà. Il y a toujours un truc comme ça. Ça, c'est le personnage. Il va être... Donc, et ça, c'est le personnage, ou la bestiole, peu importe. C'est son secret, c'est qu'elle préfère le monde extérieur, le monde de l'artifice, de l'illusion, de l'avoir, du pognon, du paraître machin, du non-être, au monde de l'être. C'est ça le secret de la bestiole. Et elle va sortir les dents, la bestiole, et être agressive ou méchante ou mesquine envers toute personne qui pourrait la ramener à l'être. Moi, une fois, j'avais été choquée parce que j'avais travaillé avec des handicapés dans un centre de vacances, et l'animateur voulait prendre des gens qui n'étaient pas habitués aux handicapés pour qu'il y ait plus il n'y ait pas la déformation professionnelle, mais bon, je ne sais pas si c'était une très bonne idée non plus. Et il avait pris des gens qu'il avait recrutés aux Beaux-Arts. Sauf que moi, j'étais avec d'autres gars, et en fait, ils se foutaient de la gueule. Ils se foutaient de la gueule des handicapés. Alors qu'en fait, les handicapés, ils étaient dans la sincérité, 100% sincères. Et eux, ils se foutaient, mais en fait, on voyait toute leur... Les handicapés, ils révélaient la monstruosité dans l'humain. Ils étaient où les monstres? Ben, du côté de ceux qui se moquaient. On voyait en fait toute leur souffrance, toute leur non-être, tout leur dégoût d'eux-mêmes en fait. Ils n'avaient aucune dignité. Aucune dignité. Donc, qu'est-ce que je disais? Attends. Voilà, ça c'est le secret de la bestiole. Moi, dans ma situation, quand j'étais dans ce mode, dans ce personnage, j'avais un truc en tête, je me disais, vu ma situation, vu que je suis obsédée par mes trucs, mes machins, mes créations, je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux pas avoir d'enfant, je ne suis pas disposée, je n'ai pas de disponibilité intérieure pour mettre un enfant au monde. Et le truc, en fait, c'est là, c'est le cœur du truc, c'est que la plupart des gens, en fait, mettent des enfants au monde alors qu'en fait, ils sont sous l'emprise de leur bestiole. C'est-à-dire qu'ils mettent des enfants au monde pour avoir leur petit être à eux. Pour pouvoir revivre l'enfance qu'ils n'ont pas pu vivre par fierté, par orgueil, par instrumentalisation, comme dans le cas que je vous ai raconté dans l'autre vidéo. Il y a tout un tas de situations qui font que, en fait, il y a déjà une pré-choséification de l'enfant. Alors que l'adulte, il devrait mettre au monde un être qui soit juste la prolongation de son amour avec quelqu'un, pour avoir la joie de voir un être éclore et surtout pour le protéger. Dans un premier temps, le protéger, pas le posséder, le protéger, lui apprendre des choses essentielles comme la dignité, voilà, pas la fierté, mais la dignité. Voilà, ça devrait être quelque chose de purement désintéressé, à la fois simple, de spontané, de pas réfléchi, de spontané, de naturel, en fait. T'es avec quelqu'un, t'es bien, c'est naturel, tu mets un être au monde, et de désintéressé, parce que en sachant que cet être, il n'est pas toi, il n'est pas à toi non plus. C'est un individu à part entière. Et voilà. Mais c'est très rarement ça. La plupart du temps, c'est par orgueil, pour faire aussi comme les autres,
pour être bien vu des autres, hein, j'ai un enfant, j'en ai 2, voilà, je suis une bonne situation, j'ai des enfants, je suis tout bien comme il faut, je suis conforme, voilà. Donc là, il y a déjà une pré-choséification. Et c'est ça, le secret de la bestiole, c'est que, en fait, vu qu'elle préfère les choses, l'avoir, aux êtres, eh bien, son secret, c'est qu'elle choséifie les êtres. Et c'est monstrueux en tant que tel. Donc, elle va cacher ce secret, qu'elle choséifie les êtres, et qu'elle a choséifié des enfants. Et c'est ça la pire chose, c'est la choséification de l'enfant. L'enfant qui est l'être vulnérable, qui n'a pas encore de conscience de lui-même, qui n'a pas encore d'ego, et que tu dois protéger. Mais une bestiole, elle en est incapable. Elle ne sait que l'empoisonner, le dominer, le contrôler, en faire sa créature. En faire sa créature. Et c'est monstrueux. Donc, le parent qui va toujours te culpabiliser, c'est pour pas que tu découvres que son secret, c'est qu'il t'a choséifié. Et qu'il a une culpabilité, lui, de ouf à avoir fait ça. Mais il te le fait porter pour pas que lui, il ait à le porter. Quand la culpabilité est trop forte, il y a ça aussi, c'est que les parents font des enfants parce que leur karma, leur fardeau est trop gros, ils sentent la mort en eux, donc ils font un enfant et ils transmettent du fardeau au gamin, comme ça, eux, ils ont moins à porter. Ils font porter au gamin. Et ils veulent surtout pas, c'est l'inconscient hein, qui joue, que le gamin découvre le pot rose. Donc c'est pour ça qu'ils lui font porter le truc. Hein, ta peau, et manque de bol quand le gamin, il comprend tout. Là j'ai un rire de bestiole. Donc, en gros, il y a une phrase qui tue, il y a des phrases comme ça qui tuent, il faudrait que je fasse un répertoire des phrases qui tuent pour clouer le bec aux bestioles. J'ai aucune leçon à recevoir d'une personne qui préfère et qui a choisi le monde de l'avoir, du paraître et de l'artifice au monde de l'être. Tu as préféré le monde de l'avoir, du paraître et des artifices, du pognon, au monde de l'être? Alors ferme-la. Quand tu mets en lumière le mécanisme occulte, tu fais fermer la gueule à tout le monde. En fait, tu fais que la bestiole, elle ne peut plus rien dire. Et c'est très important d'avoir, je le redis, le dernier mot sur une bestiole. Parce que quand c'est pas toi qui as... Vous voyez, ces trucs qui disent « Non, mais laisse ». Tu sais, les gens qui te disent « Non, mais laisse-le. Non, mais fais... » Ou « Fais comme si de rien n'était. » Mais tout ça, c'est des trucs pour nourrir pour entretenir les bestioles. Non. Quand quelqu'un t'humilie, t'infantilise, te culpabilise, tu dois lui faire face. Et avec ton intelligence, mettre le mécanisme occulte à jour. C'est justement ta bestiole fuyante qui va faire « Non, mais je vais faire comme si elle n'existait pas. » Comme l'ancienne patronne de Loupiote qui me fait chier que ça laisse, je suis allée jusqu'au bout. Bon, après, je l'ai bloqué, j'avoue, je répondais à la fin, mais parce que je savais que j'allais lui envoyer le colis avec une lettre écrite puisse cette lettre te rendre libre. Je savais que c'était moi qui allais avoir le dernier mot. Et j'avais pas encore cette phrase, j'ai aucune leçon à recevoir d'une personne qui a choisi le monde de l'avoir et qui préfère le monde de l'avoir au monde de l'être. Juste, ouais, cette phrase. J'ai aucune leçon à recevoir d'une personne qui préfère le monde de l'avoir au monde de l'être. Tu préfères le monde de l'avoir au monde de l'être? T'as mis des enfants au monde, tu les as choséifiés, t'as une culpabilité de ouf, et tu veux me faire porter tes fautes? Tu vois, je vois tout ça. Parce que c'est là où c'est vraiment trop lourd pour certaines personnes, c'est quand ces personnes ont choséifié des enfants. Parce que l'enfant, c'est quand même, voilà, il y a un point de non-retour. Et le poids, après, le poids de la culpabilité est vraiment, quand tu as fait ça sur des gamins, tu as choséifié des gamins, et c'est trop énorme. Pourtant, il suffirait de demander pardon. Mais quand ta bestiole est tellement énorme, tu n'arrives même plus ce pardon, tu n'arrives même plus... Quand tu n'as malheureusement jamais connu la sincérité, quand tu n'as jamais, à aucun moment de ta vie, parlé avec sincérité, tu es vraiment un handicapé fini. Le truc le plus simple, tu sais même pas comment ça peut... Tu sais pas.
Donc, bon, voilà. Et aussi, bon, bah, vous voyez, on est dans un monde fake, que des bestioles partout, parce que personne se parle à soi, tout seul, soit avec soi. Personne fait ça. Personne se parle à soi, s'enregistre pour pouvoir s'entendre, se voir s'entendre, se parler tout seul avec soi et établir ce contact, se voir s'entendre, pas juste parler tout seul dans le vide. Hein. Et donc, comme personne est fréquencé avec sa sincérité et se parle à soi, comme tout le monde se parle aux autres et on se crée tous des effets, on se parle les uns les autres et on est dans les effets, dans l'histoire. À chaque fois que tu fais ça, à chaque fois qu'on fait ça, on s'éloigne. Récupérer un peu de batterie parce que j'ai oublié de dire un truc. Comment éveiller sa rage concrètement? En fait, quand tu sens la mort arriver en toi, l'ennui, le rien, ou l'angoisse, ou tu vois, tu sens le dragon de la mort du non-être qui arrive en toi, bam! C'est là qu'il faut s'énerver. Et là, tu as une raison suffisante de t'énerver. C'est-à-dire que quand tu t'énerves parce qu'il y a quelque chose qui t'énerve, ben, c'est... Tu réagis face à un stimuli. Donc, t'es comme un robot. C'est pas ça qui va t'aider. Enfin, ça va te faire peut-être du bien, je m'en fous, faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui va te permettre de te transformer, c'est ce qui va changer tes habitudes. La transformation, c'est lié au changement, ok? Donc, c'est quand tu sens le rien, le vide, quand tu te sens bien une merde, tu vois, quand tu sens que ta vie a un goût de chiotte, tu vois ce petit truc-là, ce truc... Ah, voilà! C'est là qu'ils vont s'énerver. C'est là qu'il faut aller gueuler dans la forêt. C'est sûr qu'au début, tu vas avoir un peu l'impression de pousser. Tu sais, c'est comme quand t'es constipé. Mais tu pousses un peu. T'es là, merde, faut que je pousse, oh, fais chier. Ouais, t'as l'impression, tu pousses. Mais t'es un peu obligé au début, parce que quand t'es... C'est tellement compacté, là, c'est tellement... Et franchement, sans déconner, je vous dis ça parce que quand j'ai commencé à parler, putain, j'étais constipée de la parole. Hein. Alors c'est sûr que pour parler à des copines et leur raconter des trucs de bestioles, ouais, c'est trop bien. Ah, tu sais quoi, je suis allée à la rivière, je me suis baignée. Attends, l'eau était trop froide, hein. J'ai réussi à m'immerger entièrement le corps dans l'eau. Hein. Je t'assure, ouais. Et alors toi, sinon ça va? Ouais. Alors qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Ah ouais. Ah. Bah t'inquiète pas que ça pouvait, des fois 4 heures. Hein. 4 heures, hein, des fois j'ai fait des conversations comme ça. Ah putain. Mais alors, parler de moi à moi, oh, c'était dur. Hein. Ouh là 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 là. En fait, j'avais tout le temps peur de perdre ma fréquence aussi, de perdre ma sincérité. Donc je... Ça faisait que je parlais un peu comme ça. Et il y a plein de gens qui aimaient bien. Ils disaient je sens trop la vibration de ton être. Limite, ils se touchaient un peu, tu vois. Mais non, c'est juste que j'étais flippée intérieurement d'être dans... de pas être juste. Voilà, de pas être juste. Mais du coup, tant qu'il y a de la retenue, de la contenance, bah t'es pas juste en fait. Et puis surtout, il y avait tout un paquet de matière noire qui n'était pas sortie, parce que j'avais pas encore éveillé ma rage. Donc du coup, j'étais que dans l'autocontrôle et je parlais certes avec sincérité, mais il y avait des trucs, on sentait que à l'intérieur, c'était pas sorti. Oh putain, il faut pas parler en mangeant. On t'a appris ça, Hello, à l'école, ou on t'a appris qu'il fallait pas faire les deux. Tu choisis, manger ou parler. Eh ben non, moi je vais faire les deux. Mon frère. On peut parfaitement être sincère en parlant comme ça. Ouais, et je voulais dire que ce qui compte, c'est l'intention. L'intention. L'intention, c'est tout. Hein. L'intention de base quand tu fais quelque chose. Quand tu es dans une démarche sincère, c'est banco. C'est banco. L'intention, c'est tout. Et c'est aussi ce qui crée le plus de dégâts.
Quand des parents font un enfant juste pour avoir leur enfant, leur précieux, leur être à contrôler, c'est une intention hyper destructrice qui est posée sur l'enfant avant qu'il arrive au monde. Ça le choséifie dès le départ et après, bah putain, faut affronter un sacré dragon. Hein. Il faut affronter des forces qui voudront surtout pas que tu reprennes ta liberté et surtout ta dignité et qui vont chercher à te soumettre et t'humilier, se foutre de ta gueule, te faire sentir de la merde. Putain. Ouais, alors juste pour terminer, j'ai parlé du déni, du cœur de la culpabilité. J'ai noté aussi hier, avant de me coucher, écosystème et cohabitation. Moi, quand je me vois parler, je vois mes bestioles des fois dans la bouche et j'ai un peu le côté Sarko. Vous savez, Sarko, quand il parle, on dirait qu'il va te mordre, comme ça. Mais quand il est là-dedans, il est dans la sincérité de son agressivité, il n'a pas de tic. Par contre, des tics bestioles, quand il parle et qu'il essaye d'être sincère, écoutez, monsieur Pujadas. Alors là, il est plein de tics parce que, en fait, ces bestioles le trahissent. Parce qu'il essaye d'être sincère et ça marche pas. Donc, en fait, le but, c'est pas en gros, de vouloir éliminer les bestioles. Puis, de toute façon, on est encore à l'âge bestiolesque. L'humain, il n'est pas encore humain, il n'est pas encore arrivé. Donc, pour l'instant, il faut juste qu'on accepte notre condition. Tant qu'on l'acceptera pas, on aura des gros connards bestioles qui nous domineront. Et ce sera comme ça pour nous renvoyer à notre condition. Et à notre effet, on aura un effet miroir là-dessus. Mais donc, il faut qu'on accepte notre condition d'être pas grand chose en fait, d'être notre ridicule aussi, notre petitesse, voilà, notre bestiolerie, qu'on arrête de se raconter des histoires, bon voilà, qu'on réalise qu'on a été choséifié, qu'on a été instrumentalisé dès le plus jeune âge, c'est ça le truc. Et ensuite, le but de la vie, c'est d'être bien dans sa peau, d'être bien d'être bien dans sa peau et donc en fait de faire régner une sorte d'écosystème d'harmonie entre bestioles, êtres, tout un tas de trucs en fait qui sont à l'intérieur de nous et que bah il y a une bonne cohabitation. C'est comme dans un jardin, il faut quand même quelques bestioles. Bon, c'est sûr qu'il faut pas que les cafards ils rentrent chez toi, ça va te faire chier. Tu vois, moi là c'est par exemple les souris aussi, elles font chier les souris. Elles font chier justement. En tant que telles, qu'elles me bouffent la bouffe, ça me faisait pas trop chier. Ce qui me faisait chier, c'est qu'elles chient partout. Elles font des traînées de merde partout, c'est dégueulasse. Maintenant qu'il y a des chats qui sont arrivés, il n'y a plus de souris. Donc ça fait, voilà, une bonne... Moi, je suis dans un meilleur équilibre en fait, dans une meilleure harmonie. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Donc, c'est pas de vouloir supprimer tel aspect de nous et tout, c'est de rétablir une harmonie, un équilibre, une bonne cohabitation des différentes parties qui nous composent. Et les bestioles, on en a besoin. On a besoin d'un petit peu d'agressivité, parfois même un peu beaucoup. On a besoin d'un petit peu de cruauté. Oui, les bestioles, c'est la cruauté. On a besoin d'un petit peu de cruauté. On a besoin d'un petit peu d'impitoyabilité. On a besoin d'un petit peu de froideur, de dureté. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Et sinon, on se fait défoncer si on n'a pas ça. Donc, on a besoin de quelques bestioles quand même. Et puis aussi on a besoin des fois de ricaner un peu. D'apporter un petit peu de sel, un petit peu de piment à notre vie. Voilà. Donc, et voilà. Mais l'autre, elle me regarde d'un air genre... Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quand je monte dans les aigus, elle en regarde tout de suite. Et c'était trop marrant quand on regardait les Gremlins, parce qu'elle regardait, dès qu'elle entendait Gizmo qui chantait, elle regardait comme ça, elle essayait de savoir... Non, elle faisait pas le truc avec la tête comme ça c'est quand elle entend un vrai animal. Mais elle se demandait quand même c'est quoi. Et hier, quand je chantais avec cette voix insupportable, ça la rendait dingos. Elle faisait pareil, elle faisait comme ça. Parce que c'est là aussi, la bestiole, c'est un téléphone. C'est-à-dire que, comme nous, il y a des bestioles dans les chiens, et ben c'est notre moyen de communiquer avec les animaux. Parce qu'on n'arrive pas à communiquer autrement avec les animaux pour l'instant. Donc en fait, ça crée un support. On bestiolise tout. On bestiolise tout.
Là, je suis en train de réaliser la bestialisation de l'habitat. Je marche sur un plancher plastifié. Le plastique, c'est pas fantastique, parce que le plastique, c'est des coquillages fondus, c'est plein de bestioles fondues, et en fait, ça te coupe le contact avec la terre. La terre, c'est ce qui permet d'absorber, de régénérer, la terre, c'est du caca, mais c'est la transformation, c'est ce qui permet de recycler. Et on a besoin de marcher dans la terre pour pouvoir se faire recycler nos énergies. Mais quand tu as un sol plastifié, ça coupe le contact avec la terre et en fait, ça crée plein de problèmes parce qu'on n'évacue pas suffisamment nos données obsolètes. Alors, je vois un petit truc génial, marcher tous les jours. On devrait marcher tous les jours pieds nus dans la terre, minimum 30 minutes. Et ceux qui souffrent d'insomnie, franchement, bon allez, je vais pas aller. Démerdez-vous, j'en ai marre des conseils. Chier. Allez, c'est tout. Parce qu'après, quand tu communiques avec toi, t'as que des solutions pour tout. Plein de solutions. Tout le temps de solutions. Et des nouveaux trucs qui t'arrivent. Et puis voilà. Et le but, c'est de les trouver pour soi. C'est pas d'écouter les autres. Donc... voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout ça, je me le dis à moi. Quand tu parles, en plus tu t'enregistres, ta parole, elle s'imprègne. Et ça a un pouvoir de ouf. En fait, tu peux t'auto-programmer. Par exemple, il y a quelques mois, je parlais de faire une cabane. Quand j'en parlais de cette cabane, c'est beaucoup plus puissant de parler que de dessiner. Quand tu pars de quelque chose et que tu t'imprègnes déjà de cette chose. Donc ma cabane, je m'imprégnais des matériaux dans lesquels elle était construite, de sa forme. Et là, je suis en train de la faire, mais je ne réfléchis même pas, c'est-à-dire que je prends les matériaux, ils s'assemblent, j'ai fait un plancher. Jamais je pensais que j'aurais pu faire un plancher. J'ai mis elle est hyper solide, putain, elle est costaud, mais pour le machin. Et je ne réfléchis même pas, ça se fait tout seul, parce que je me suis auto-programmée à ça, en fait, par la parole. Oui, ce que je disais quand je disais que la bestiole, c'est du non-être qui veut exister et qui préfère les choses aux êtres. C'est ça son secret. Dans l'absolu, de toute façon, nous vivons dans un monde où nous avons besoin des choses. On a besoin d'avoir une maison, on a besoin aussi d'avoir de l'argent, on a besoin de construire des choses, on a besoin pour se développer, d'accord? Donc le but, c'est pas de renier tout ça, parce qu'après, il y en a qui partent à l'inverse, ils vivent mais, comme des mendiants, mais ils sont aussi attachés à leur personnage de mendiant. Donc il y a toujours un attachement à quelque chose, toujours, de toute façon. Le truc, c'est que, le seul truc, c'est qu'il faut le savoir. C'est juste qu'il faut le savoir. Il faut juste savoir que le plus important, c'est l'être. Et non l'avoir, le paraître, les choses. C'est simplement ça, le savoir. Et établir quotidiennement, peut-être on pourrait dire le yoga de l'être, pourquoi pas, établir quotidiennement par cette parole, qui est ce fil invisible, cette connexion subtile, invisible, subtile et pourtant réelle, de soi avec soi. Et là, c'est bon, parce que en fait, tu es ramené chaque jour à ton être. Tu sais, si tu n'as pas possibilité d'avoir ce contact quotidien chaque jour avec ton être, tu te fais happer tous les jours par tout un tas de trucs. Tu te fais ravoir, tu te fais rattraper par les bébêtes. Elles sont partout. Enfin, à l'intérieur, je veux dire. Tu te fais engloutir, tu vois. Moi, je pourrais me faire engloutir par ma cabane. Et par mes trucs que j'ai à faire ou d'autres trucs, parce que je suis sur d'autres projets à côté. J'ai d'autres trucs, j'ai d'autres projets. Mais je pourrais me faire engloutir. J'ai eu une période où je me faisais engloutir tout le temps, sur tout. Et quand tu te fais engloutir dans un truc ou dans un projet, tu es absorbé. En fait, ça évacue en apparence tes problèmes, on va dire tes angoisses existentielles, parce que tu es absorbé. Mais tu t'oublies toi-même. Tu passes à côté de l'essentiel. Tu es absorbé, tu es bouffé. Donc, non.
C'est pour ça que, ouais. Mais putain, tout ce que je parle, tout ce que je parle, tout ce que je parle, tout ce que je parle. Ouais, tout ce que je parle. Juste pour dire que ce qu'on est venu créer, c'est du réel. C'est du réel. Et comme tout est vibratoire, ça se joue au niveau de la parole. Et ce réel, c'est la sincérité. De soi avec soi. Et quand tu chopes cette fréquence, t'es dans le réel. Toute l'illusion disparaît. Tous tes problèmes disparaissent. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de prise. Il n'y a plus aucune prise. Il n'y a plus rien qui peut avoir de prise sur toi. T'es dans ton royaume. Même l'animal le plus dangereux du monde, il peut rien te faire. Et c'est marrant parce que ma relation, justement, aux bestioles réelles, les bestioles, les araignées, c'est des êtres, enfin, c'est des organismes vivants qui sont ce qu'ils sont. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais pas très à l'aise avec les araignées. Je vais pas dire que j'en avais peur, mais je me souviens, en Amérique du Sud, une fois, il y avait une grosse araignée, j'étais partie en courant, on était chez des gens et tout, et je savais pas parler espagnol, en plus, c'était la cata. Je disais, hello, qu'est-ce que j'ai dit, araignée? Je sais plus comment j'avais dit. D'ici, je crois que j'avais appris le mot araignée, mais j'ai oublié du coup. Par contre, je sais dire papillon, mariposas. Génial, ouais, parce que ça me fait penser à Mary Poppins. Et donc, je vais voir la nana, je lui dis, oh, il y a une grosse araignée et tout. Enfin, je lui fais comprendre. Elle fait, oh, c'est très bien, elle mange, comment on dit manger déjà? À comer la mosquito, los mosquitos et tout. Génial, ça mange les moustiques. J'étais là, oh, mais elle voulait pas me l'enlever, tu vois. Elle voulait, moi, je pensais qu'elle allait me l'enlever, en fait. Et elle l'a laissé. Elle dit, ouais, elle bougera pas et tout, c'est bon, laisse, t'as pas de soucis. Et aujourd'hui, quand je vois une araignée, eh ben, c'est trop marrant parce que je vois un être qui se promène. Genre limite je fais ah salut. Non mais c'est trop marrant. L'autre fois j'en vois une là. L'autre fois et pareil avec les moustiques. Il y avait avant quand je voyais un moustique, réflexe je voulais le plaquer. Et les gros moustiques, pas les petits, hein, les petits mâles, ou femelles, enfin ceux qui pompent le sang là. Ceux-là, putain, ceux-là, j'ai toujours envie de les claquer quand même. Mais les gros moustiques, tu sais, ceux qui piquent pas. Bon, normalement, ils sont pas gênants. Et là, l'autre fois, il y en avait un, il était derrière mon ordinateur, parce que l'ordinateur, ça fait un capot comme ça. Et en fait, j'étais sur l'ordi, et il était derrière, et il essayait de grimper, mais ça glissait, ses pattes, ça glissait trop. Et je le voyais en lutte, en galère. Et je le voyais, et en fait, il me faisait rigoler, le moustique. Oh, t'imagines, t'arrives à un moustique qui te fait rigoler, quoi. Et c'est ouf, t'as la relation avec qui change avec plein de choses, tu vois. Ça te fait plus le même effet, parce que l'araignée qui vient te faire le truc, c'est parce que t'as une araignée à l'intérieur une araignée bestiole, donc une araignée malade, qui te fait ça, tu vois. Ça fait beaucoup aussi avec les serpents. Bon, les serpents, ici, il n'y en a pas trop. Mais le serpent, c'est vraiment l'animal qui vient le plus réveiller les bestioles, donc les serpents bestiolesques, dans l'humain, quoi. Bon, allez, j'arrête parce que je vais prendre ma douche, j'ai trop parlé. Là, j'ai peut-être un petit peu trop. Putain, j'ai des bestioles dans les cheveux. Non, mais après, t'en vois partout. C'est drôle. J'étais en train de capter un truc sous la douche parce que je voyais que j'avais les mains couvertes de terre. Et quand on est enfant, il y a très tôt nos parents qui nous disent « Ah mais c'est sale ça, arrête de faire ça, c'est sale ». Et la bestiole, elle considère sale ce qui est naturel. Et en fait, ce qui est sale, c'est de se couper de la terre, du naturel. C'est ça qui est sale. Pour
pour refaire le propre à l'intérieur de soi, faut prendre exemple sur les animaux. Un animal, il se chie pas dessus. Naturellement, il va pas se chier dessus. Par contre, quand il pleut, il va dehors dans la boue et qu'il a plein de terre. Enfin, moi, je regarde ma chienne, en fait. Elle s'en fout qu'elle a de la terre. C'est pas sale en tant que telle. Et c'est ces idées sales qui nous salissent de l'intérieur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la parole a vraiment un effet de programmation et de très fort. Donc, quand on t'a répété toute ta vie que ça, c'est sale, après, tu t'oses même plus sauter dans une flaque. Les gamins, ils sautent dans les flaques d'eau. Ils se prennent des bains de boue parce que ça les fait marrer. Mais les adultes, ils y vont pas. Ils trouvent ça sale. Parce que c'est ce qu'ils ont en eux qui est sale. Faire vite parce que j'ai plus de batterie, rapidos. Rien de mieux que la parole, fréquencée sur la sincérité pour reprendre contact avec soi. Rien de mieux que les animaux, le contact avec les animaux, qui sont eux naturellement dans l'être. Rien de mieux que marcher pieds nus dans la terre. J'ai repensé à un film que je ne reverrai pas, mais qui peut être une bonne illustration à notre instrumentalisation, notre choséification et comment se rebeller contre cette choséification. C'est le film Django. Le film Django. Parce que, en fait, ça met en scène un noir, et bon, bah, le noir, il a la mémoire de l'esclave. Donc, la mise en esclavage des noirs, c'est vraiment la plus grosse instrumentalisation, choséification de l'humain qui soit. L'esclave, c'est-à-dire que l'esclave, c'est un humain qui est à ton service, mais ça reflète notre condition, parce que nous sommes tous choséifiés, transformés en choses, en instruments, très tôt. Et dans le film Django, en fait, c'est l'histoire donc d'un homme qui garde, j'allais dire, qui va rechercher sa femme. Ouais, je continue avec le micro parce que j'avais plus de... On s'en fout. Donc oui, il va sauver sa femme. Sa femme, c'est symboliquement, ça pourrait, certains diront, son être, sa dignité, voilà. Il va affronter tout un paquet de bestioles pour ça. Et pour affronter tout ce paquet de bestioles, pour délivrer sa femme, son être, sa dignité, eh bien, il a besoin de feu. Il a besoin d'une intensité de ouf malade, voilà. Donc ce film est pas mal parce que il montre bien notre condition d'esclaves. Nous avons tous été choséifiés, instrumentalisés, et nous avons besoin de cette intensité pour aller délivrer notre être. Un dernier truc aussi, ne croyez pas tous les gens qui vous parlent des esprits de la nature, des extraterrestres, des intraterres, des machins. Tous ces gens-là, ce sont des personnes dissociées qui croient à ce qu'ils voient. Et en fait, ce sont des projections. Il y en a qui ont des visions, qui voient des lutins, des machins. Ils les voient, ou des fées, ils les voient avec leurs yeux. Mais ce sont des projections depuis leur intérieur, depuis leur matière traumatique. Ce sont des individus qui sont dissociés. Et ceux qui parlent de tout ça, qui parlent de ces mondes meilleurs, qui sont des pures fantasmagories, ce sont des gens qui recherchent le pouvoir, qui recherchent la gloire, qui veulent briller, impressionner les autres, qui sont des petits-enfants créatures, des petits-enfants objets, création de l'orgueil de leurs propres parents. Ceux qui sont protégés pour parler de ça, c'est parce que derrière, il y a de l'instrumentalisation, parce que ils veulent la gloire. Et là, on va vers un monde où, dans ce monde parfait, dans ce monde orwellien, c'est un monde magique, où tout est beau, tout est lumineux. Il y aura même des chaînes télé pour parler des extraterrestres, pour parler des intraterres, des esprits de la nature. Des chaînes de télé pour parler de ça. Avec des gens qui vont parler de ça et qui vont se dire éveillés. Ils sont pas éveillés, ils sont dissociés et ils ont dans leurs yeux des petites étoiles, des petites paillettes qui sont l'expression de leur trauma. Ils sont passés de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Donc il n'y a de réel que ta sincérité, que toi et avec toi.
Il n'y a de réel que ton être. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui t'impressionne, où tu crois que celui-là, il a des pouvoirs que toi, t'as pas, qu'il est plus avancé, plus évolué, qu'il a fait des trucs mieux que toi, non, c'est juste une pensée qui te fait sentir une merde. Bah, par exemple, dans l'archétype de la fée, c'est clairement l'expression d'une frustration sexuelle. En fait, les gens qui voient des fées qui sont dans les fées, ils sont en manque de cul, et surtout, c'est une bestiole qui est l'expression de la honte par rapport au sexuel, mais qui n'assume pas complètement l'aspect bestiolesque du sexuel, qui est quand même lié au fait de prendre du plaisir, de prendre le sexe pour le plaisir, qui est en soi une bestiolerie parce que les animaux ne font pas ça, ils font pas de la sexualité pour le plaisir. C'est bestiolesque dans l'humain de faire du sexe pour le plaisir, pour prendre du plaisir, rien et se sentir exister. Mais vous voyez, on va pas se l'enlever ça. Sinon, je vais dire à ce moment-là, il y a plus de sexe. Bon, mais en tout cas, c'est une honte par rapport à ça. Donc dès qu'il y a ça, il va y avoir des gens qui vont avoir des projections, et il y en a même qui peuvent les voir, les faits. Mais c'est de la matière traumatique qui te projette, c'est pas réel. Et le truc le plus ouf dans l'histoire, c'est que il peut y avoir plusieurs personnes qui voient en même temps une même chose. Comme il y a eu le truc de Fatima, là, les hallucinations collectives. Et oui, on peut avoir des hallucinations collectives parce que on connaît pas encore bien les limites du cerveau, de l'inconscient, et on est dans un monde... Bon, bref, en tout cas, c'est possible. Il y a des hallucinations collectives. Voilà. Mais c'est toujours... Il y a une projection depuis l'intérieur. Tout est projection depuis l'intérieur. C'est sûr que même si tu te focalises sur les bestioles, tu vas en voir partout. Mais c'est pas non plus une réalité. C'est juste un outil qui peut être utile à un moment donné pour ensuite ne plus servir parce qu'on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est juste d'être bien en soi. D'être bien en intimité avec son être. C'est tout. Point barre. Par contre, tous ces archétypes de fées, de lutins, de trolls, tout ça, c'est hyper intéressant, justement, dans cette logique de communication avec soi et de connaissance de soi. Par rapport à ces créatures, ces élémentaux, tout ça, il y a par exemple des tarots, des cartes qui existent où il y a tous les différents êtres. Archétypes plutôt, ça n'existe pas. Parce qu'il y en a... Non mais, quand je repense... Bon bref. Ils existent à l'intérieur de toi, oui. C'est-à-dire que tu peux avoir des aspects de... une femme, elle peut avoir des aspects de fée, elle peut avoir des aspects de je sais pas quoi. La fée, si tu veux, c'est l'archétype de... C'est l'idéalisation de la femme-objet sexy, qui est l'expression d'un refoulement et d'une honte du sexuel, mais qui est idéalisée en mode pétasse nymphe, mais c'est immonde en tant que tel. L'idéalisation est toujours l'expression du refoulement et de la honte. Mais en fait, tu vois, ça c'est... Putain, il faudrait que je fasse un truc là-dessus, sur communiquer avec soi à partir des élémentaux. Ces archétypes-là, ils vont t'en apprendre sur toi, sur des aspects de toi, des aspects de ton expression, même de ta créativité, parfois soit que tu ignores ou que tu n'arrives pas à reconnaître. Par exemple, moi, il y avait l'aspect du troll. Bon, allez, non, je ne veux pas parler de ça maintenant, mais c'est ça, en fait, cette logique, il faut toujours avoir cette logique, toujours cette on pourrait dire, discipline, que tout vient de soi. Tout vient de soi. Tout vient te dire quelque chose sur toi. Tout le temps. Tout ce que tu perçois. Excusez-moi. Je viens de manger. Tout ce que tu perçois, tout ce qui te touche, tout ce qui te crée quelque chose. C'est toi. C'est toi que tu regardes.